Il n'est pas encore 5 heures du matin, des blindés de la marine nationale brésilienne sont en route. Direction deux des plus violentes favelas de Rio de Janeiro, où vivent près de 75 000 personnes. Des barricades en feu ralentissent leur progression. Au total, 2000 hommes mobilisés pour reprendre le contrôle de ces bidonvilles aux mains des trafiquants de drogue depuis près de 30 ans. Une opération que peu d'habitants osent commenter. C'est merveilleux, grâce à Dieu, mais on ne peut pas trop parler, d'accord? On attendait ça, c'est vrai. Ça fait 52 ans que j'habite à Jacarezinho et c'est une première pour moi de voir ça. On va voir s'il y aura du changement. Moi, je crois que ça va améliorer les choses. Ces deux favelas étaient devenus le quartier général de puissants trafiquants de drogue qui y avaient trouvé refuge. Le trafic et la consommation de crack y a même explosé. L'opération armée, qui a duré une vingtaine de minutes, avait été annoncée publiquement quelques jours plus tôt. Aucun échange de tirs, aucune victime. Pour les autorités, c'est une réussite, même si elles savent bien que le trafic de drogue va sans doute se déplacer. Interpeller, c'est important. Saisir de la drogue et des armes, c'est important. Mais le plus important, c'est de rendre à plus de 70 000 personnes leur territoire sans un coup de feu et sans une goutte de sang. Donc, nous devons consolider tout ça. Les problèmes vont continuer, le trafic de drogue aussi, malheureusement. Ça ne se passe pas qu'à Rio, mais dans n'importe quelle grande métropole. Ce qu'on veut, c'est que les habitants puissent aller et venir librement. L'entrée des policiers dans ces favelas est la première étape d'un long processus dit de pacification. Depuis 4 ans, les autorités s'attellent à nettoyer les zones les plus dangereuses de Rio en vue de la Coupe du monde de football en 2014 et des Jeux olympiques en 2016. Objectif, une quarantaine de favelas sous contrôle d'ici 2014.